La bataille de Badr eut lieu le 17 du mois de Ramadan en l'an 2 de l'Hégire. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salam alaikum chers tous. Bienvenue à notre hebdomadaire chronique sur le Ramadan. Aujourd'hui, nous parlons de la bataille de Badr. La bataille de Badr eut lieu le 17 du mois de Ramadan en l'an 2 de l'Hégire. Qu'est-ce qui a provoqué cette bataille-là entre les musulmans et les non-musulmans? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il habitait à Makkah, son pays d'origine, sa ville natale, là où il est né, il a grandi. C'est ces gens de Makkah là qui ont chassé le prophète parce qu'il annonçait le message divin, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le message que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire d'entendre et d'accepter. Ils ont refusé. Un matin, ils se sont levés, ils ont chassé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Médine. Il s'est rendu en Médine avec sa communauté, avec une partie de sa communauté, pour y rester là-bas, pour y demeurer là-bas, pour pouvoir faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, c'est pour cela, vous qui êtes dans un pays là où on vous torture, on vous fait du mal, l'islam vous demande de quitter ce pays-là et d'aller dans un autre endroit où vous trouvez la sécurité. Donc voilà que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine. Mais pendant que le prophète était à Médine, les gens de la Mecque ont cassé même des maisons. Oui, ils ont vendu la maison de l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija. Ils ont vendu plein de choses des musulmans pendant qu'ils étaient à Médine. Et une fois encore, il y a certaines choses même qu'ils ont pris. Donc le prophète voulait récupérer ces choses-là. Les personnes ne voulaient pas. Donc, une autre fois, les gars voulaient attaquer le prophète. Et Dieu donna l'ordre de se défendre. C'est pour cela le mot djihad, ce n'est pas dire ôter la vie à quelqu'un. Mais le mot djihad veut dire aider soi-même, préserver son âme. Donc, la bataille a commencé par ces querelles-là. Ils veulent venir attaquer Médine, ils veulent venir attaquer le messager. Allah dit, défendez-vous face à telle situation. 313 personnes ou bien 314 personnes. Cela dépend de l'histoire. 313 personnes, musulmans, comme 1000 et quelques non-musulmans qui se sont affrontés. Alhamdulillah, les musulmans ont eu le dessus, la victoire. Allah a donné la victoire aux musulmans. C'est Allah qui fortifie, c'est lui qui donne la victoire. Il a donné la victoire aux musulmans, mais il y a des martyrs qui ont été tombés. Allah subhanahu wa ta'ala a pitié de leur âme. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah, ne les dites pas qu'ils sont morts, car ils sont vivants chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se nourrissent comme vous vous nourrissez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Voilà un petit récapitulatif sur la bataille de Badr. Salam alaikum. Nous allons vous donner le nawafil de la 17e nuit du Ramadan. Nawafil de la 17e nuit du Ramadan. Le croyant doit accomplir 4 rakats, soit 2 salams. Dans chacune des rakats, il va réciter une fois la Fatiha, Inna anzalnahu fi laylatil qadr 2 fois, et Qul huwallahu 2 fois. Dans chacune des rakats, il va faire la dernière salam, et puis il va faire le zikr suivant, astaghfirullah 100 fois, la prière sur le prophète Mohammed 100 fois, et il va faire le zikr suivant, Ya Batinu, Ya Batinu,
ya batinu. 100 fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qui nous fortifie. Wa assalamu alaikum et bon mois de Ramadan. Wa rahmatullahi wa barakatuh.